Encore une fois, bonsoir et bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Pour la 20e fois ce jeudi, le Rwanda a célébré dans le district de Musanze la journée dédiée aux contribuables, laquelle journée a coïncidé avec l'anniversaire de 25 ans de l'Office rwandais des recettes. Kassimi Youssouf nous fait le point. La journée dédiée aux contribuables est célébrée chaque année au Rwanda dans toutes les provinces du pays et des prix sont attribués aux contribuables performants. S'agissant des contribuables performants, c'est la province du Nord qui vient en tête puisqu'elle a enregistré au cours du dernier exercice budgétaire des recettes fiscales équivalentes à 37,5 milliards de francs rwandais, niveau qui se situe à 34,8% différemment d'autres provinces. Les cérémonies au niveau national ont été notamment rehaussées par la présence du ministre de la Défense, le général-major Albert Murassira, en compagnie des autorités de la province du Nord, des acteurs du secteur privé en province du Nord et d'autres personnalités. L'Office rwandais des recettes a à cette occasion accordé des récompenses à 9 contribuables performants en province du Nord et a fait savoir que depuis 1999, le nombre des contribuables au Rwanda a chaque année augmenté à la moyenne de 32,7%, car les recettes fiscales sont passées de 100 millions à 2000 milliards de francs rwandais. L'Office rwandais des recettes est d'ajouter que de 2015 à 2021, 1910,2 milliards de recettes fiscales ont été enregistrées alors que l'objectif était d'atteindre 1881,8 milliards de francs rwandais. Les acteurs du secteur privé en province du Nord ont été invités à toujours être performants dans le paiement des taxes et impôts en évitant tout détournement d'impôts et autres opérations frauduleuses, mais plutôt adopter l'utilisation des machines de facturation électronique IBM. Le ministre de la Défense, le général-major Albert Murassira, a félicité les acteurs du secteur privé qui jouent un rôle dans le paiement de l'impôt qui construit le pays et les a exhortés à lutter davantage contre les effets de la pandémie de Covid-19 en payant les taxes et impôts car ils vont permettre au pays de relancer son économie qui avait régressé suite à la pandémie de Covid-19. Il les a rassurés que le gouvernement du Rwanda va davantage appuyer les projets du secteur privé, promouvoir le tourisme et booster les projets des jeunes. Il a en outre félicité l'Office rwandais des recettes pour le rôle qu'il joue dans la sensibilisation du secteur privé à accomplir son devoir civique en payant l'impôt. Madame Jeannette Kem, représentante au Rwanda de l'Organisation des Nations Unies pour le développement de la femme, apprécie le Rwanda pour son pas positif franchi en donnant une voix aux femmes. Elle a fait cette annonce ce jeudi. Je vous propose un récit qui vous en dit plus. Le Parlement du Rwanda estime que l'organe des Nations Unies est un partenaire du Rwanda, en particulier du Forum des femmes rwandaises parlementaires. La présidente de la Chambre des députés, Mme Donatille Mukabalisa, a indiqué que cette coopération devait être davantage développée. De plus, nous leur montrons une nouvelle façon de travailler avec les forums et nous leur montrons que nous voulons coopérer à ce processus. Nous nous engageons à faire de ces forums un catalyseur d'idées qui aide les différentes commissions du Parlement à pouvoir exercer leurs fonctions et les aider à créer des lois afin de connaître et de contrôler les activités du gouvernement. Madame Jeannette Kem, représentante au Rwanda de l'Agence des Nations Unies pour le développement de la femme, déclare pour sa part qu'un pas positif a été accompli par le Rwanda dans la défense des droits de la femme et son développement, mais en cours des secteurs qu'il faut renforcer. Pas seulement au Rwanda ou en Afrique, mais au niveau international. Peu de pays ont réussi à dépasser 50% des femmes au Parlement. Et maintenant, au Rwanda, nous avons 61%. Si vous regardez le gouvernement, les femmes sont sous-représentées. Mais nous avons encore des lacunes dans la gouvernance, en particulier dans le secteur privé, qui sont principalement causées par une mauvaise perception des capacités, des conditions et des statuts des femmes. L'équité est un outil de développement. Avec leadership, force et coopération, nous espérons que cela pourra être réalisé.
Nous sommes prêts à aider le gouvernement à sensibiliser davantage la population à adhérer au principe d'égalité. Cela fait 5 mois que Mme Janet Kem a officiellement commencé son travail en tant que représentante au Rwanda de l'Agence des Nations Unies pour le développement de la femme. Les députés ont voté en faveur d'une loi réglementant la police nationale qui prévoit diverses sanctions pour les policiers susceptibles de s'absenter au travail. Les peines varient selon le niveau du policier et la durée de son absence. Parmi les articles examinés par l'Assemblée générale de la Chambre des députés figure l'article 63 de ce projet de loi qui prévoit une peine d'1 à 2 ans pour un policier qui s'évade du travail pendant plus de 15 jours. L'actualité nationale, les migrants africains venus de Libye et hébergés par le Rwanda se déclarent toujours hantés par la misère de la Libye 3 ans après l'avoir quitté. Ils se déclarent tout de même heureux d'être au Rwanda, un pays qu'ils considèrent comme leur propre patrie. Les détails avec Jean-Damascène Maneshim. C'est l'heure du déjeuner pour les migrants du camp de transit d'Ogashora, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Kigali, la capitale rwandaise. Au menu, le pain ne manque jamais. Quoique la vie se soit améliorée par rapport à la situation qu'ils vivaient en Libye, ils sont loin d'oublier ce qu'ils ont vécu. C'est le cas d'Aboubacar Ishaka Abdulkarim, 35 ans et soudanais d'origine. Moi, j'habitais au Darfour. Quand la guerre civile a éclaté en 2003, tout notre village a été incendié et les gens ont été découpés. À l'époque, j'étais âgé de 17 ans. J'ai vu de ce drame de mes propres yeux et je ne peux jamais l'oublier. Notre famille a été dispersée, chacun de son côté. Par chance, nous nous sommes retrouvés après 3 mois. Et malheureusement, mes 2 petits frères, mon oncle et mon grand frère avaient été tués. Ce témoignage d'Aboubacar est partagé par nombreux autres migrants comme Julom, une Érythréenne arrivée au Rwanda en 2019. Après 3 ans de souffrance en Libye. La vie de Libye était très dure. Il m'est difficile de vous l'expliquer maintenant car j'ai passé 3 ans dans les ténèbres de ce pays. À part l'emprisonnement, nous avons été violés. Et ils violaient même les femmes enceintes. J'ai tenté de traverser illégalement la mer, mais je n'ai pas réussi. Attrapée, j'ai été emprisonnée pendant 10 mois. La vie était impossible dans une prison souterraine très froide. C'était une vie pénible. On nous donnait de la nourriture, par exemple, juste à côté d'une fosse qui servait de latrine à nous tous et nous étions très nombreux. Pour manger, il n'y avait pas d'assiette. Il fallait recevoir la nourriture sur ses mains, quoique très chaude. Était autorisé à sortir de la prison celui qui devenait trop maigre, 28 kilos pour une fille et 35 pour un garçon. Et être libéré n'était rien d'autre qu'être expulsé sans savoir où aller, sans téléphone de secours. Par hasard, tu trouvais de l'aide. Pour briser l'ennui, au camp de transit, les migrants se livrent à certaines activités. Certains s'initient à l'informatique, tandis que d'autres se préparent à passer des tests d'obtention d'un permis de conduire automobile, ce qui ranime en eux l'espoir de bien vivre. Nous menons une vie meilleure au Rwanda. La paix et la sécurité sont totales. C'est une vie calme, rien ne nous tourmente. Le climat est très bon. Nous sommes bien nourris. Les Rwandais s'aiment beaucoup. Vraiment, je n'ai rien contre le Rwanda. Pour Marie-Solange Kaïsile, la ministre rwandaise ayant des réfugiés dans ses attributions, le Rwanda continuera de donner sa contribution jusqu'à ce qu'une issue définitive au problème des migrants soit trouvée. Tant que le problème est toujours là, nous devrons renouveler notre contrat. Quand on commençait en 2019, c'était 2 ans. À l'échéance de ce contrat, nous avons signé une autre de 2 ans. Au terme de ce contrat, nous examinerons comment signer un nouveau contrat si nécessaire. Jusqu'à maintenant, le Rwanda a accueilli au total plus de 1200 migrants venant essentiellement du Soudan, de l'Érythrée, de la Somalie, du Tchad, du Soudan du Sud, du Cameroun et du Nigeria. Un groupe de médecins experts et de fabricants de médicaments et de matériel médical sont entretenus avec les dirigeants des hôpitaux privés au Rwanda afin d'améliorer la qualité de la médecine, menant à l'objectif du pays de gagner des devises. Et c'est un groupe de médecins et de fabricants de médicaments, de matériel médical d'une vingtaine. Et ils sont en visite au Rwanda dans le but d'aider le Rwanda à améliorer la qualité de la médecine.
Merci à vous tous qui étiez avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.